est temps de se pencher à présent sur les devises et leurs cours. Vous le voyez, Philippe Lermy nous a rejoint. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Philippe, on va d'abord parler des événements de la semaine, à commencer par l'inflation au Royaume-Uni. L'inflation dans les services reste une préoccupation pour la Banque d'Angleterre. Oui, alors cette inflation donc, au Royaume-Uni devrait remonter à plus 2,2% contre plus 1,7% le mois dernier. C'était la première fois que celle-ci se retrouvait sous la cible des 2% de la Banque d'Angleterre depuis son plus haut à plus 11,1% en novembre 2022, je vous rappelle. Donc vous voyez, ça fait une belle descente. Toutefois, si cette inflation sortait effectivement à plus 2,2%, ce serait en ligne avec les prévisions justement de la Banque d'Angleterre. Alors ce rebond proviendrait des services avec l'augmentation de la facture d'énergie pour les ménages et une augmentation de 10% des plafonds donc, par l'Ofgem. Alors pour mémoire, l'Ofgem c'est l'Office of Gas and Electricity Market, c'est le régulateur indépendant de l'énergie au Royaume-Uni. Il supervise et régule donc les marchés du gaz et l'électricité pour s'assurer que le fonctionnement donc, de manière efficace dans l'intérêt des consommateurs et des entreprises. Donc voilà, il va y avoir un impact à très court terme sur les ménages. Donc l'inflation dans les services est attendue à plus 4,9%, un niveau qui est donc préoccupant pour la Banque d'Angleterre, qui l'empêche de baisser son taux directeur alors que l'économie britannique ralentit. Et on pourrait voir aussi cet impact tout de suite avec les ventes au détail qui vont sortir. Donc là, je ne le détaille pas, ce chiffre, mais elle pourrait faiblir d'un seul coup à cause de ça. Et on continue avec les indices des directeurs d'achat en zone euro. Une mauvaise surprise pourrait déclencher une baisse plus forte des taux directeurs de la BCE. Oui, alors on se rappelle qu'en 2016, lors de la première élection de Donald Trump, ça avait déclenché un impact positif auprès des directeurs d'achat allemands. Mais ce coup-ci, si l'on en juge donc à l'évolution du jour, rien n'est moins certain. Alors on surveillera si les deux poids lourds de la zone euro, à savoir l'Allemagne et la France, affichent donc des indices en zone de contraction, car pour l'instant, seuls les services en Allemagne restent au-dessus de 50. Alors sur le graphe, on voit bien que la France et l'Allemagne pèsent sur l'indice composite de la zone euro, qui serait même au-dessus du Royaume-Uni sans ces deux pays. Alors les économistes attendent donc un indice des services pour la zone euro toujours en expansion à 51,6 et un indice dans l'industrie encore en contraction à 46. Donc voilà, les deux indices devraient rester au même niveau que le mois précédent. Et on enchaîne avec les indices des directeurs d'achat aux États-Unis avec des services qui devraient là encore être le moteur de la consommation. Oui, alors pareil, on a un petit peu la même configuration avec un indice dans l'industrie qui devrait se stabiliser en contraction, alors que les services, justement, l'indice dans les services devrait rester à un niveau très élevé. C'est la particularité aux États-Unis. Donc, c'est les services qui tirent très fortement la croissance économique aux USA. Alors, l'indice dans l'industrie est attendu à 48,8 contre 48,5 le mois précédent. Et les services sont anticipés à 55,1, donc comme le mois dernier.